Bienvenue à la première séance sur les fondamentaux RH pour les organismes communautaires de base. Je m'appelle Yassine Samim. Je suis coordinateur principal des programmes d'OCACI, le Conseil ontarien des agences desservant des immigrants. Avant de commencer notre séance, j'aimerais faire une reconnaissance territoriale, non pas comme formalité, mais pour reconnaître le territoire sur lequel on se réunit aujourd'hui. Le territoire depuis lequel nous organisons cette séance fait partie du traité des Schwarzbund et on reconnaît le rôle des Premières Nations qui protègent leurs terres autour des Grands Lacs. Depuis des milliers d'années, c'est le territoire traditionnel des Huron-Wendat des Mississauga du Credit. Et aujourd'hui, ce territoire abrite beaucoup de peuples autochtones de l'île de la Tortue. Nous souhaitons approfondir vos connaissances de l'histoire de la culture autochtone et de favoriser la solidarité par le biais de nos initiatives. Et dans quelques propos logistiques, je vais vous donner quelques instructions pour que notre réunion puisse se dérouler sans problème. Tout d'abord, l'enregistrement et l'interaction. Ce webinaire sera enregistré et affiché ensuite sur notre site web. Veuillez fermer vos caméras si vous ne voulez pas être enregistré. Veuillez laisser vos micros en sourdine tout au long de la réunion. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous envoyer un message direct. La boîte de clavardage est l'outil de questions et réponses. Vous pouvez vous en servir pour communiquer avec les autres participants. Veuillez soumettre vos questions dans la boîte de questions et réponses. Si vous voulez lire votre question à haute voix, veuillez lever la main. Nous allons vous passer la parole. Vous pouvez ensuite allumer votre micro et votre caméra si vous le souhaitez. S'il vous plaît, veuillez faire preuve de respect en posant vos questions. Finalement, l'interprétation. Ce webinaire sera fait en anglais, mais l'interprétation simultanée sera assurée. Pour choisir la langue d'interprétation que vous voulez entendre, vous pouvez cliquer sur le globe en bas de votre écran. Bienvenue à nos interprètes pour aujourd'hui. Et donc maintenant, notre séance de formation. Souhaitons la bienvenue à Ingrid Wilson, qui est experte chevronnée en ressources humaines avec 30 ans d'expérience. Elle nous parlera de son parcours dans quelques moments et vous pouvez aussi trouver sa biographie dans la boîte de clavardage. Ingrid, à vous la parole. Merci, Yacine. Merci à l'équipe. Et donc, je veux m'assurer de vous donner assez de temps pour poser vos questions. Cette séance sera interactive. Aujourd'hui, on parle de fondamentaux RH pour les organismes communautaires de base. Et on aura quelques activités pratiques qui auront lieu au cours de la séance. Donc, notre ordre du jour pour aujourd'hui, le rôle des RH en petite organisation et en organisation en émergence, les normes ontariennes en matière d'emploi et les obligations en vertu de la loi. La présentation concerne la situation en Ontario, mais je vais faire référence à d'autres provinces au cours de la présentation. Puis, créer des processus RH transparents et équitables, les éléments de base du recrutement, d'intégration des employés, la gestion des bénévoles, les documents, les dossiers et la gestion de risques, les outils et les gabarits. Et finalement, une courte période de questions et je vais vous donner quelques questions comme devoir. Donc, on est prêt? On peut commencer? Très bien.
Et donc, nous allons aborder 7 sujets. D'abord, le rôle des ressources humaines en petite organisation et en organisation en émergence. Et donc, je vais expliquer l'importance des RH, même si vous n'avez pas de responsable des RH. Donc, les ressources humaines ne sont pas uniquement pour les grands organismes. Les RH concernent toutes les décisions liées aux gens au sein de vos organismes, que ce soit les employés payés ou les bénévoles. Les bénévoles sont aussi gouvernés par les mêmes mesures législatives. Au sein de ces organismes communautaires de base, c'est le conseil d'administration qui s'occupe de ces responsabilités RH sans aucune formation formelle. Donc, vous faites déjà des activités en ressources humaines. Notre objectif, c'est de vous permettre de le faire de manière plus équitable. Et donc, il faut être au courant de ces obligations en vertu de la loi. De bonnes politiques en RH protègent votre organisme d'un point de vue légal, renforcent votre mission et protègent les employés. Donc, vos équipes sont vos programmes. La façon dont vous traitez des employés reflète les valeurs de votre organisme. Et pour les organismes financés, les bailleurs de fonds vont vous poser des questions à ce sujet. Par exemple, avez-vous ces éléments de RH de base? On va vous poser des questions sur l'embauche des employés. Ils vont vous poser des questions sur la conformité aux lois ontariennes ou à celles des autres provinces et sur la façon dont vous gérez le rendement. Donc, très souvent, les bailleurs de fonds ont des indicateurs utilisés pour évaluer le rendement et sur lesquels vous devez communiquer des informations. C'est lié donc à la façon dont vous gérez les gestionnaires de programme ou toute autre personne responsable de la prestation de services. Donc, le rendement est clé. Nous utilisons souvent un système de gestion des bénévoles, mais il y a des obligations en vertu de la loi concernant les bénévoles. La façon de conserver des dossiers est importante. On peut les demander et il faut aussi être au courant des exigences en matière de gestion de risque en RH. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Et l'équipe au CACI va m'informer si jamais il y a des questions. Donc, voici une étude de cas. Et donc, quand il n'y a pas de ressources humaines et quand un problème survient, service communautaire ABC, tel organisme de service de nouveaux arrivants à Hamilton, il y a 6 employés et 20 bénévoles. Le directeur général est la seule personne qui prend des décisions en matière de ressources humaines. Il n'existe aucune description de poste, aucun manuel aux employés, aucun contrat et les contrats ont été écrits de manière informelle il y a plusieurs années. Donc, un employé de longue date démissionne et allègue d'avoir été traité de façon injuste par rapport aux nouvelles embauches. Le directeur général n'a aucune documentation pour répondre et c'est tout un problème du point de vue du conseil d'administration. Est-ce que vous avez jamais fait face à ce genre de situation? Yacine, je ne sais pas si les gens disent oui, je vais donc continuer. Donc voici le problème. Il n'y avait pas de politique écrite, il y avait des contrats incohérents, informels, il n'y a pas eu de documentation des décisions ou sur le rendement, il n'y avait pas de processus de plainte ou de grief. Dans certains milieux de travail, on a des employés syndicalisés, donc on a des processus de grief et toutes les responsabilités en RH relevaient d'une seule personne. Cette personne s'en occupe seule. Et donc, il faut d'abord reconnaître la plainte par écrit. Il faut faire preuve de respect et il faut dire, nous avons reçu votre plainte et nous nous penchons là-dessus. Il ne faut pas de jugement, il ne faut pas dire qu'on ne vous croit pas. Il faut tout simplement répondre
en disant clairement, la plainte a été reçue. Ensuite, vous commencez à documenter vos pratiques si vous ne le faites pas, car il faut que vos pratiques soient documentées. Si cet individu dépose une plainte à une entité de défense des droits de la personne, ce sera la première question. Quelles sont vos politiques actuelles? Il faut travailler avec un conseiller en ressources humaines. Il y en a qui fournissent leurs services gratuitement. Par exemple, sur Charity Village, vous pouvez donc accéder à l'un de ces experts qui peuvent vous aider à naviguer le processus. C'est aussi une façon de lui donner de l'expérience et cette personne peut vous aider. Il faut mettre en place un processus de gestion de plaintes intérimaire et ensuite il faut revoir tous les contrats. À l'avenir, c'est nécessaire de créer un manuel à l'intention des employés et j'ai partagé un manuel de base dont vous pouvez vous servir. Il faut créer des descriptions de postes claires et cohérentes. Sinon, les gens vont faire des suppositions par rapport à leurs responsabilités et cela peut entraîner des plaintes ou des griefs. Il faut absolument une politique approuvée par le conseil d'administration. Il faut que la surveillance RH soit séparée de la gestion quotidienne et il faut que les membres du conseil comprennent leur rôle en matière de gouvernance en RH. Y a-t-il des commentaires ou des questions? Jusqu'à maintenant, pas de questions. Donc, je vais vous parler des normes d'emploi en Ontario et des obligations en vertu de la loi. Ah, il y a une question. Oui, il y a une main levée. Allez-y. Merci Martha, merci Ingrid. Nous avons une politique en RH ainsi que des descriptions de postes, mais vous avez parlé de la formation des membres du conseil d'administration au niveau de leurs responsabilités en matière de gouvernance en RH. Je ne suis pas certaine de comprendre ce que cela veut dire à part le manuel. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage? Oui, pour assurer la meilleure protection, le manuel RH doit être approuvé par le directeur exécutif, mais aussi approuvé par le conseil. Certains processus et certaines politiques en RH exigent une surveillance du conseil, un code de conduite, un code de déontologie, des politiques contre le racisme, contre les Noirs, des politiques anti-oppression, anti-racisme. Tous ces éléments peuvent inclure des processus de dépôt de plainte et cela concerne le conseil si jamais des poursuites sont intentées contre l'organisme. Donc, il faut que le conseil ait une certaine surveillance à cet égard. Donc, c'est bien que vous avez déjà un manuel, mais il faut que le conseil l'approuve et le manuel doit être mis à jour au moins tous les 2 ans ou au moment où il y a des changements législatifs. Et nous allons vous suggérer des politiques à la fin de cette séance, mais il faut que vos politiques soient à jour et correspondent à vos besoins comme organisme. Si vous ne respectez pas certaines exigences ou si vous avez des refuges qui font partie de votre organisme, il faut que vos politiques reflètent cela. Donc, une excellente question. Donc oui, le conseil a des responsabilités. Et donc, je vais vous parler des normes d'emploi en Ontario et des obligations prévues par la loi. Tous les employeurs en Ontario doivent en être au courant, peu importe la taille de votre organisme. Et à l'extérieur de l'Ontario, votre province a sa propre version. Toutes les provinces ont des lois semblables. Aujourd'hui, on parlera de l'Ontario. Si vous avez des questions sur votre province, je suis tout à fait
heureuse de répondre à ces questions. Et donc, voici un tableau que vous pouvez imprimer. Ce sont les normes minimales qui doivent être respectées par tous les employeurs de l'Ontario. Les autres provinces ont des politiques semblables, mais donc j'ai créé ce tableau pour vous donner un checklist. Le salaire minimum, c'est le salaire minimum de l'Ontario. Et il y a aussi un salaire minimum pour les étudiants. Si vous payez un salaire inférieur au salaire minimum, l'employé peut déposer une plainte en vertu de la loi sur les normes d'emploi. Même si un bailleur de fonds vous dit, voici votre budget et allez-vous payer des employés en utilisant ce budget, ça va vouloir dire que vous allez pouvoir embaucher un nombre limité d'employés car vous devez payer le salaire minimum, heures de travail. Très important, 8 heures par jour, 48 heures par semaine. Il faut une entente écrite pour dépasser les 48 heures. Et typiquement, ça peut être un courriel au personnel selon lequel le temps supplémentaire est nécessaire pour une période de 3 mois et on va donc dépasser ce maximum de 48 heures. Il faut donc avoir ce document qui montre que le personnel ait reçu ce courriel. Donc, une fois cette décision prise, les normes d'emploi s'appliquent quand même. Donc, ce maximum de 8 heures par jour, il faut prévoir des pauses. Donc, des pauses de 15 minutes toutes les 4 heures et 30 minutes pour le dîner. Les heures supplémentaires, donc il faut payer 1,5 fois le salaire ordinaire après 44 heures par semaine. Vérifiez si vos rôles sont exemptés par certaines exigences de la loi. Certains rôles sont exemptés et donc les heures supplémentaires ne sont pas nécessaires, mais très peu de postes dans notre secteur. La majorité sont admissibles. Et donc les congés payés au départ 2 semaines à 4% et puis après un an, ça augmente à 3 semaines, 6% et après 5 ans. En fait, ça dépend de ce qu'offre l'employeur, mais le minimum, c'est 2 semaines de congés payés. Les jours fériés doivent être payés. Si c'est un jour de travail, il faut une journée de remplacement, des congés, donc des congés de maternité, de maladie, des congés en situation de deuil. Ces congés sont maintenant légiférés. Certains sont payés, certains sont sans solde. Donc, il faut être au courant de ces modalités. Préavis de licenciement, donc 1 semaine par an de service allant jusqu'à 8 semaines en Ontario, il faut payer 1 semaine supplémentaire. J'ai pas fait référence au common law, mais c'est quelque chose qui s'applique à l'Ontario et à d'autres provinces et qui tient compte des années de service de l'employé, de son âge, de son sexe, mais pour le moment, ce sont les éléments de base. Beaucoup d'organismes ne donnent pas ce préavis écrit, mais c'est quelque chose qui vous protège comme employeur, même si c'est une entente vraiment de base qui indique le nombre d'heures travaillées. Est-ce que la personne travaille lundi à vendredi au bureau? Des informations sur le salaire, sur les avantages sociaux. S'il n'y a pas d'avantages sociaux, il faut que cela soit mentionné. Ces éléments de base doivent être écrits au document. Donc, si jamais un employé part et dit, j'ai eu une augmentation salariale à tel ou tel moment qui n'a pas été documentée et l'employeur a oublié de me la donner, mais j'ai un courriel, ça va vous causer des problèmes. Des documents, des ententes écrites sont absolument nécessaires. C'est aussi nécessaire en situation de promotion. Commentaires ou questions? Oui, nous avons une question.
Quelle est la différence entre une indemnité de départ et un préavis de licenciement? Donc, un préavis de licenciement, cela comprend un avis de service d'emploi, c'est-à-dire une semaine par an de service. Donc, on l'appelle avis en vertu de la loi sur les normes d'emploi. Et le maximum, c'est 8 semaines. Si l'employé a plus de 5 ans de service, il faut qu'il y ait une indemnité de départ, c'est-à-dire une semaine par an de service jusqu'au maximum de 26 semaines. Donc, si l'employé est là depuis plus de 5 ans et 10 ans est employé de l'organisme depuis 20 ans, il faut lui donner 20 semaines au minimum et jusqu'à un maximum de 26 semaines d'indemnité de départ plus les 8 semaines. Une autre question? Donc, pour un employé qui est là pour une période de plus de 15 ans, est-ce que le préavis de licenciement n'est que 8 semaines et qu'en est-il d'une indemnité de départ? Si un employé est là depuis 15 ans, il y a 8 semaines pour le préavis de licenciement et puis 15 semaines de plus, une semaine par an de service car l'employé est là depuis plus de 5 ans. Donc, au moins les 8 semaines et puis les 15 semaines. Il y a une autre question. Les organismes peuvent-ils offrir des soldes payés pour remplacer les heures supplémentaires? Oui, absolument, mais il faut une politique à cet égard qui indique que les heures supplémentaires ne seront pas payées et donc ce sera payé sous forme d'un solde payé et cela peut être utilisé si son gestionnaire l'approuve. Donc, par exemple, un rendez-vous médical ou si on veut ajouter à son congé de vacances, mais il faut avoir une politique très claire. Beaucoup d'organismes le font, mais il faut aussi avoir un maximum sur, sur l'accumulation de ce temps. Si quelqu'un accumule énormément de, de ce temps au départ, vous allez devoir payer tout ce temps accumulé. Donc, je vous recommande de mettre en place un maximum pour ce congé compensatoire. Donc, si vos employés travaillent 35 heures par semaine, vous avez un maximum de 35 heures en congé compensatoire pour l'an. Très bien. Et donc, il y a pas mal de questions. La prochaine question, donc, est-ce qu'un congé parental est toujours payé? Et si on a un employé contractuel en congé parental et si le contrat tire à sa fin, est-ce que nous sommes obligés de renouveler le contrat durant le congé parental? Et donc, le congé parental et le congé de maternité, les deux sont protégés. Même si c'est un employé contractuel et si l'employé est enceint, on ne peut pas résilier le contrat. Et les congés de maternité et parental sont payés par l'assurance emploi. Donc, l'employé doit faire une demande d'assurance emploi pour payer ses congés. Mais si vous avez un plan d'assurance emploi qui vous permet de réduire le montant payé par l'employeur, vous allez devoir payer ce montant à chaque fois que l'employé reçoit une prestation d'assurance emploi. Typiquement, on met en place un processus pour que l'employé vous envoie les documents reçus de l'assurance emploi.
Donc, la majorité des congés sont payés par le gouvernement par le biais de l'assurance emploi. C'est une bonne chose. Donc, l'employé en fait la demande et doit y être admissible en vertu de ce qui est prévu au règlement. Et donc, ce n'est aucunement l'une de vos responsabilités comme employeur. Rupa, à la main levée. Rupa, est-ce que vous voulez poser votre question à haute voix? Thank you so much. Oui, merci. So Ingrid, we are a very, very small group, Ingrid, and notre we groupe est très hire petit consultants. et nous So embauchons des my experts question conseils. is, is there any minimum standards that Donc, y a-t-il I des have to normes follow minimales when que it je is dois respecter employer requirements? I do have au written niveau des templates. exigences de l'employeur? J'ai I got des, templates, but des would you contrats mind écrits, including j'ai public des holidays, gabarits, mais je n'ai pas vaccines, inclus des jours fériés, des congés, things like that, des congés payés, employment de vacances et ainsi de suite. appointments? On parle ici d'experts conseils. Je dois vous poser quelques questions. Donc, c'est pour un an ou plus For the project duration period. pour la durée du projet. Ah, d'accord. Donc, la durée du projet. Et la personne vous envoie des factures ou vous les payez directement? Oui, on reçoit des factures. Très bien. Donc, c'est un véritable expert conseil. Il y a une entente entre vous qui détaille qu'il n'y a pas d'avantages sociaux. C'est un expert conseil indépendant et non pas un employé. Mais le problème qui survient très souvent, c'est qu'on embauche des employés contractuels sans avantages sociaux. Si vous embauchez un employé contractuel en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique, et si la personne est là depuis un an, et si vous lui donnez des équipements, des fournitures de bureau, si vous gérez ses responsabilités, si vous payez le salaire en utilisant la masse salariale, cette personne pourrait être qualifiée d'un employé. Et si une plainte est déposée en vertu des normes d'emploi, les normes d'emploi peuvent vous demander de payer l'équivalent des avantages sociaux et vous allez être évalué au niveau de l'assurance emploi à laquelle a droit cette personne. Donc, ces individus ne sont pas des employés contractuels, mais des employés. Donc, il faut leur donner des avantages sociaux si ces personnes sont admissibles à votre programme d'avantages sociaux. Donc, il faut avoir un certain nombre d'heures de travail par semaine. Et donc, soyez prudents par rapport à ces exigences. J'ai déjà vu des employés qui travaillent dans ce contexte depuis 20 ans sans avantages sociaux, mais ce sont des employés. Ingrid, one more, may I, if there is. What about Une tax? autre question, qu'en What is the est-il tax payment des, requirement des taxes, des for impôts? such Donc, cet individu a son numéro de TVH en bas de sa facture. Sinon, et c'est correct car c'est un expert conseil, votre entente doit dire que cette personne s'occupe de ses propres impôts. Oui, et on parle parfois d'étudiants étrangers qui peut-être n'ont pas ce numéro. Merci beaucoup. Next question. Prochaine Does question. part-time... Oh, There, beaucoup we de got questions. a lot of questions, Oui, I nous tell avons you. eu beaucoup de questions. Does Oui, part-time employees get est-ce que paid les employés à pregnancy temps leave? partiel ont droit au congé de maternité? Puis, ça dépend du nombre d'heures pour lesquelles ils sont qualifiés. Donc, ça se trouve sous l'assurance emploi. Donc, une fois qu'ils ont fait l'application, dépendamment de l'endroit où ils vivent et du nombre d'heures assurées qu'ils ont travaillé, euh, alors on pourra leur dire s'ils sont éligibles ou pas. Et si vous avez un plan alternatif qui couvre les employés réguliers à temps partiel, spécifiquement, qui travaillent pour vous tout le temps, alors ça s'ajouterait à leur assurance emploi. Great. We'll Merci. take another question and then we'll Donc, on va continue the prendre une autre question, presentation puis on and va we'll continue continuer with avec la questions after présentation. all.
Et on va reprendre Do les we questions à la put fin. an employee back on Est-ce qu'on probation peut if we remettre extend un their employé sous contract from probation si nous part-time to prolongeons full-time? leur contrat de temps partiel à temps plein? I don't like this one. Oh, je n'aime pas trop cette Okay. question. That probation is tricky. Cette probation If the est employee is already difficile, c'est working délicat. with you Si cette personne and travaillait they avec vous pass their 3-month probation, et ils ont right? terminé leur 3 months is probation better de than 3 6, mois, but 3 mois, once c'est they mieux pass their qu'ici, mais 3-month si ils probation ont dépassé and leur you make probation a de 3 decision mois to et que hire vous them now décidez de les into a employer full-time en role, tant que you're in essence promoting them. employés à You're in temps plein, essence vous saying that this person has vous les avez performed promus well enough en to disant become a essentiellement full-time qu'ils employee. travaillent assez bien pour So être un my employé à question temps would plein. be, Donc, why would you donc put ma them question back on serait, c'est probation, pourquoi les retourner right? en And probation? that's the challenge. Et ça You pourrait être can put them un on défi. probation Vous because pouvez les if mettre it's a sous new probation role, si but if si vous you're occupez un hiring nouveau rôle. somebody Mais from si part-time vous into utilisez full-time to quelqu'un the qui passe same leur role, temps you have to be partiel à temps careful plein about pour le that même rôle, il faut probation, faire attention. okay? D'accord? And Et you don't get away if somebody si gets quelqu'un into probation and starts a having une issues, whether probation it's from et personal commence à matters or avoir not, des problèmes, que ce you soit d'ordre still personnel ou owe the pas, employee under employment vous standards, even during leur probation, 3 devez, months. If you terminate somebody during that time, you still owe ils them 1 sont week's worth of toujours pay, des employés durant cette période de based temps on employment et vous leur standards. So you devez still cette have to pay semaine de salaire. employment standards, and they Donc, can basé sur les still standards say that d'embauche, it vous was pouvez toujours probation, dire but you que didn't help me learn. oui, c'était une probation, Okay? mais I think Jenny had a question. Jenny, yes, can you unmute yourself, please? ça n'a pas aidé à apprendre. Donc, Jenny avait une question. Was actually my question. Oui, en fait, la question I sur la just wanna probation, know c'était if ma we was question à gonna moi. add a little bit more responsibility onto the new full-time Et contract. euh, We need to put that person back onto probation. donc, il faut que nous So retournions cette personne sous probation. sorry, Jenny, you just cut out. If Désolée, the person Jenny, j'ai is, pas bien entendu. Donc, si la personne est, can you repeat what you said? peux-tu répéter, s'il te plaît? Hi, sorry, Et the désolée, je probation disais, question is my c'est question. moi qui ai posé la If question sur we la are gonna probation. change the contract and On ne peut pas add a little changer le bit more contrat responsibility into pour that ajouter plus de person's portfolio, responsabilités do aux we need to put that person back? responsabilités de cette personne. Et c'est pourquoi on pensait à la faire retourner en probation. So in essence, you're Oui, changing the donc role. So you're essentiellement, vous adding new changez le rôle responsibility. et vous It's ajoutez des totally up to responsabilités. you as an Donc, employer. If cela vous in that revient en case, tant you would put qu'employeur, them back dans ce under cas, si vous probation. décidez de, But if de it renvoyer la means personne that sous putting them probation, mais si back on cela veut dire probation que means that le you're fait de not giving retourner them en probation benefit, veut dire qu'ils ne peuvent plus de toucher that would be a des avantages challenge. sociaux, Because alors ce serait difficile. if you're going to recognize Parce their que si vous allez service for the reconnaître leur part-time, which service usually pour le temps happens, partiel, ce qui se you would passe normally généralement, put them on alors benefits. You wouldn't vous les get them offririez to aussi généralement wait for des another avantages 3 sociaux months. et So vous again, n'attendriez pas un it's autre an 3 mois. organizational Donc, encore une decision, fois, c'est une but you décision can put them on organisationnelle, probation mais vous because pouvez les it placer would sous be probation more étant donné responsibilities. But qu'ils again, vont assumer plus de what you're describing responsabilités. Mais to encore me is une if you're fois, ce que giving vous somebody more m'exprimez, c'est que responsibilities, vous donnez you plus de are responsabilités indicating à une that personne they et vous performed well. indiquez donc qu'ils ont bien So performé. why would you put them on probation? Donc, la question That est would à be the savoir question. pourquoi les renvoyer sous Yeah, probation. the job nature is 80% La the nature same. du travail est à 80% la même, mais Yeah, we don't know avec we should une put différence de that. 20%. If it's 80% the Si same, c'est I wouldn't put them pareil à on probation. 80%, je ne recommanderais pas une Thank probation. you. D'accord, merci. No problem. Pas de problème. We have another question which Nous is avons une autre relates question to what you presented. liée à ce que vous Do avez the présenté. minimum standards for Est-ce leave of que absence les apply standards minimums pour uniformly for absence employees working for s'appliquent less than 1 year and à ceux working qui for travaillent pour 1 moins d'un an year and greater? ou It à ceux qui applies to travaillent depuis every plus employee. d'un an? Day Donc, one, ça dépend du jour 1. every employee. So day one gets Donc, they're chaque covered by employé minimum employment standards. dès le jour 1 est couvert par les Okay. standards We're minimaux gonna pour move employés. forward because Donc, je we vais have a couple more avancer parce scenarios, qu'on a and encore then quelques we can scénarios add some à questions at the analyser end. et on pourra répondre à Okay. certaines questions à la fin de la présentation. So here's additional legal Donc, obligations voici of all d'autres Ontario obligations employers. légales pour tous We les have employeurs en similar Ontario. obligations in other Nous avons provinces. So prohibits des engagements discrimination similaires and dans d'autres harassment in employment provinces. on Donc, on 17 doit grounds. éliminer Harassment ou interdire also falls under health and l'harcèlement. safety. So Et you ça can have a ça claim against you under health and est safety, intégré dans under tout the aspect de harassment sécurité. or Euh, violence Et donc, codes pour promouvoir cette sécurité, tied to vous one of devez these interdire 17 toute forme grounds. de
harcèlement et de violence, et ça s'est appliqué à tous les employeurs sans seuil minimal d'effectifs. Et comme je l'ai dit auparavant, chaque employé, dès le jour 1, est couvert par les standards de droits de la personne. Vous avez une obligation de prendre des mesures d'adaptation des salariés. Vous devez les accommoder, à moins que cela entraîne une contrainte excessive. Donc, si vous devez, par exemple, changer quelque chose dans votre édifice, vous devez être en mesure de le prouver et de le documenter. Le harcèlement ou un environnement de travail toxique constitue une infraction en Ontario et en Colombie-Britannique. On parle aussi en Colombie-Britannique de sécurité psychologique. Les représailles à l'encontre d'une personne qui dépose une plainte sont également interdites. Puis il y a aussi l'accessibilité pour toutes les organisations avec un ou plus d'employés. Un employé. Les organisations avec plus de 20 employés doivent avoir un plan en particulier, mais ils doivent être conscients de l'accessibilité de l'AODA. Donc, que ce soit dans vos communications, et votre meilleur atout, c'est d'aller sur le site de main-d'œuvre et ils ont des ressources que vous pouvez écrire et imprimer. Et si vous travaillez dans cet environnement et que vous ne travaillez pas à distance, vous devez avoir un endroit où ces ressources sont imprimées ou vous pouvez y accéder sur Internet. D'accord? Donc, j'ai encore une étude de cas ici. Donc, une erreur de classification concernant le salaire minimum. Donc, depuis 2 ans, ABC Settlement Support rémunère 2 membres du personnel travaillant à temps partiel dans le cadre de ces programmes en tant qu'entrepreneur indépendant afin d'éviter les retenues à la source et de réduire les coûts. Ces 2 personnes travaillent sur une durée fixe, 35 heures semaine ou 22 heures par semaine, donc vous leur payez un nombre d'heures fixe. On appellerait ça des employés à temps partiel régulier, donc ils travaillent un horaire régulier et ils suivent un équipement et un horaire organisationnel. Donc, l'un des membres du personnel a constitué un service d'aide juridique qui a appris qu'ils étaient probablement considérés comme des salariés au regard de la législation ontarienne. Et l'organisme risque désormais de devoir verser des arriérés au titre des jours fériés et congés payés parce que lorsque quelqu'un commence à travailler, ils ont 2 semaines de vacances payées. Et selon aussi les standards d'emploi de l'ESA et du ministre du Travail. Donc, vous devez être en mesure de passer ce test d'employé versus contractuel. Donc, il y a des questions à se poser. Est-ce que vous contrôlez le travail de l'employé? Est-ce que vous êtes propriétaire des outils qu'ils utilisent? Est-ce qu'ils ont des risques financiers? Est-ce que vous êtes un risque? Donc, toutes ces choses sont à calculer. Et si c'est le cas, vous êtes généralement perçu comme payant un employé. Donc, ils ont des droits depuis le début et vous devez vous assurer que vous les payez, que ce soit un contractuel, un consultant. Et il s'agit d'un terme fixe et que ça ne fait pas que se répéter. Une erreur de classification est très commun dans certains secteurs, non seulement dans celui des OBNL. Donc, encore une fois, c'est bien d'avoir un consultant en ressources humaines pour regarder vos contrats parce que les risques rétroactifs, s'ils sont mal classés, peuvent revenir. Donc, ces personnes peuvent faire des vérifications et revenir pour des régimes de pension ou de l'assurance emploi. Donc, c'est très important parce qu'on utilise beaucoup de contrats dans les BNL. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Nous avons quelques autres questions, mais je pense que
J'ai besoin d'une seconde. Okay, can you extend probation if you're still unsure Est-ce about qu'on employee peut performance? prolonger des probations si on est toujours incertain au sujet de la performance? Oui, il faut être très spécifique parce que moi, je n'aime pas prolonger les probations parce que pourquoi les garder, les faire travailler si ça ne fonctionne pas? Ce que vous faites lorsque vous prolongez une probation, c'est que vous prolongez à d'autres, à des risques de, de fin de contrat. Donc, moi, je vous dirais, dans les 3 premiers mois, vous devez avoir un plan d'embauche très robuste pour s'assurer que vous embauchez les bonnes personnes. Et si vous allez prolonger votre probation, ça doit être très spécifique et vous ne pouvez pas continuellement renouveler des probations parce que vous allez vous attirer des risques au niveau de vos prérequis de PSA, Okay, de would you ESA. like to ask another question? Et il y a une autre question. For the vacation pay, Pour les if a paiements des part-time vacances, employee si is un more than employé à 1 temps year of partiel a service plus d'1 an de with the service employer, avec are they l'employeur, entitled for est-ce qu'ils ont 6% droit or à if there 6%? or is there any different Est-ce calculation? qu'il y a des calculs différents? Oui, donc en Ontario, c'est 4% jusqu'à ce qu'ils aient accumulé 3 ans sous les standards d'emploi, à moins que vous ayez d'autres politiques de vacances ou une politique syndicale qui impliquerait davantage, mais il serait lié aux 4%. Et les employés à temps partiel, généralement, ça se fait sur est accru sur chaque paie au lieu d'être versé durant leur temps Thank de you. vacances. Donc, ça dépend de votre structure. If a worker qualifies as Si an un employé employee, se qualifie, but si un wants travailleur to be se qualifie en tant qualified as an qu'employé, independent mais veut être contractor, qualifié comme can we honor the contracteur worker's indépendant, request est-ce qu'on peut honorer la to do? requête We du have to travailleur legally treat ou them est-ce que as an légalement nous employee. devons les traiter comme un employé? Donc, les règles de leurs organisations priment, donc c'est l'organisation qui doit prendre soin des employés travailleurs. Donc, si ils sont un employeur, ils ont décidé qu'ils veulent être un contracteur indépendant, mais ils travaillent avec les mêmes règles, c'est-à-dire vos outils, votre contrôle, peu importe ce qu'ils disent, ils ne sont pas des contracteurs indépendants. Et ça, c'est au niveau de la sécurité. Et je dirais que ça, ce serait une fin de contrat et leur payer les vacances qu'ils ont accumulées. Et je dirais que cette personne, ils doivent prouver qu'ils sont prestataires de services indépendants. Donc, est-ce qu'ils ont un code de taxe, un numéro de taxe? Donc, vous devez vous assurer que c'est pas juste un employé qui dit qu'ils veulent être un prestataire indépendant, mais décider si c'est la bonne chose pour votre organisation. C'est ça dont vous devez vous assurer parce que ça pourrait vous amener des risques. Sinon. Okay, we have a very interesting question. Nous avons une question intéressante ici. If an employee was Si un accommodated by employé being a été allowed to accommodé bring their en emotional support étant or service permis animal to work, d'apporter leur animal de however, they service work ou in du the support, food industry cependant, ils and travaillent their dans l'industrie service de la animal nourriture is not et well leur animal kept de and compagnie is a n'est pas hazard bien to the gardé work, et elle pose un risque à l'environnement de where do travail. we land with Ou duty to accommodate? quel est notre devoir pour l'accommoder? Donc, notre devoir d'accommoder ne prévaut pas sur votre devoir d'offrir un environnement sécure pour s'assurer que vous respectez les lois pour la régulation de la nourriture. Donc, vos accommodations ne peuvent continuer que sous ces termes, n'est-ce pas? Et je dirais que quelqu'un qui a un chien disons, pour sa vision ne devrait probablement pas travailler dans un secteur alimentaire. Donc, à l'avenir, assurez-vous lorsque vous regardez des accommodations, assurez-vous que votre organisation peut accommoder cette personne dès le départ. Donc, si quelqu'un dit, je dois être accommodé de telle manière,
il faut le dire dès le début au lieu et le mettre par écrit. Et vous devez répondre par écrit si vous pouvez ou pas accommoder certaines de ces demandes à cause de telle ou telle raison. Donc maintenant que la personne est déjà là et que vous lui avez déjà accompagné depuis un certain temps, vous allez devoir le mentionner que vous allez devoir soit les transférer à un autre endroit ou éliminer ces accommodations parce que vous ne pouvez pas avoir un chien ou un animal près de la nourriture. Yeah, Donc that ça, was c'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça. C'est vraiment intéressant. Okay, that's it for questions for now. Donc, c'est tout pour les questions pour le moment. Très bien. Alors, on continue, on va avancer. Donc, le thème numéro 3, mettre en place des politiques RH équitables et transparentes en matière. Et donc, le guide que je vous ai donné, j'en parle aussi. Donc, bâtir une fondation qui reflète vos valeurs et vos devoirs légaux. C'est très important et c'est important de le mettre aussi sur papier parce que ça vous donne une manière de vous protéger et de protéger votre organisation tant que, et aussi longtemps que vous continuez à mettre à jour vos politiques. Donc, j'ai une liste ici qui sont absolument indispensables. Donc, beaucoup de bailleurs de fonds vont vous demander ces choses. Ce sont sous les standards de ESA. Ils vont regarder un code de conduite, des standards de comportement, des prérequis dont les bénévoles et les membres du conseil d'administration devraient suivre pour représenter l'organisation et représenter votre marque. Donc, vous devez établir un code de conduite. Il doit y avoir une politique anti-harcèlement et anti-discrimination. C'est vraiment un prérequis sous les droits de la personne de l'Ontario. Il doit y avoir un processus aussi pour soumission de plaintes et conflits d'intérêts qui protègent les organisations, surtout en termes de financement. Donc, les bailleurs de fonds vont vouloir s'assurer qu'il y a ce genre de politique. Donc, les conflits d'intérêts doivent être faits, les accords de confidentialité, comment est-ce que vous faites pour emmagasiner les données et les informations personnelles. Ça, c'est clé. Les politiques pour vos absences. Donc, on en a parlé beaucoup. Organisation. Puis, la santé et la sécurité, c'est un prérequis. Vous devez avoir une politique de santé et sécurité. Si quelqu'un se plaint au niveau de la violence ou du fait que leur client se plaint au niveau de la santé et la sécurité, les standards de l'Ontario ont des inspecteurs qui veulent venir sur votre site. Ils ont des inspecteurs de terrain qui vont venir s'il y a une plainte. Généralement, ils se présentaient pour des situations arbitraires, mais ils sont sous, ils n'ont pas assez de ressources. Mais s'il y a une plainte, si elle est anonyme et elle indique qu'il y a une infraction potentielle, ils vont se présenter à votre organisation. Et vous devez avoir toutes ces choses qui répondent à tous les prérequis de santé et sécurité. Et ça doit être affiché sur votre site web là où vos employés peuvent y accéder. La gestion de performance et réseaux sociaux et technologies, ce sont des politiques qui ne sont pas obligatoires, mais ce sont des bonnes pratiques et des bonnes pratiques de gestion. Donc, établir des vérifications sur les indicateurs de performance clés. Donc, vous n'êtes pas une situation où il y a des changements et puis vous devez retourner à vos employés pour dire, oh, maintenant, vous devez faire des rapports à telle ou telle personne. Et les employés vous disent, mais pourquoi il y a des changements à mes indicateurs de performance si je ne les fais pas? Parce que là, maintenant, vous implantez des gestions de performance qui n'étaient pas là auparavant. Donc, si vous avez un outil de gestion de performance ou une politique écrite, ça va être difficile
de créer cette discussion et ce désaccord. Donc, l'usage des médias sociaux, c'est encore une meilleure pratique parce que vous voulez protéger la réputation de votre organisation et la confidentialité de vos clients dans les environnements numériques. Donc, vous voulez vous assurer que vos employés sont conscients de ce qu'ils peuvent faire et ne peuvent pas faire sur vos systèmes. Vous en êtes propriétaire de ces systèmes et vous pouvez les contrôler. Mais vous devez avoir une politique qui dit aux employés que vous surveillez ce système. D'accord? Donc, ce sont des politiques essentielles et je suis pas mal sûre que j'ai inclus toutes celles-là dans le guide. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des gabarits de base que vous pouvez utiliser dans votre organisation, écrire le nom de votre organisation. Donc, c'est un cadeau de l'OTATI. Donc, assurez-vous d'être vraiment à l'affût de vos politiques et s'assurer que ça s'applique à votre organisation. Donc, ne faites pas juste le prendre et l'appliquer. D'accord? Évaluez-le selon vos besoins. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus, des retours là-dessus? En fait, je vais prendre un sondage. Qui a déjà de ces politiques en place? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà 100% de ces politiques en place? Levez la main. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a au moins les politiques qui sont requises, donc les politiques obligatoires? Je ne peux pas voir les mains. Est-ce qu'il y a Oui, beaucoup de mains qui sont levées et beaucoup de pouces. D'accord. Alors, si vous n'avez pas encore ces politiques, utilisez mon guide et je pense qu'après ma prochaine séance, le 9 juillet, le guide sera disponible. Donc, maintenant, on va passer au-delà d'avoir des politiques qui travaillent peut-être pas pour tout le monde. On va passer aux politiques qui travaillent pour votre organisation. Donc, les politiques doivent être équitables dès la conception. Donc, les politiques reconnaissent que les différentes personnes font face à différentes barrières. Donc, vous voulez vous adresser au plus grand nombre de nuances de culture. Donc, pour vous assurer que tout le monde est égal. Donc, les accommodations doivent être une norme. Donc, l'accommodation et l'accessibilité. Vous devez commencer par cela, ce n'est pas une exception. Et le langage, disons, clair et simple, éviter le jargon légal qui va créer des barrières. Nous n'avons pas la même langue, la même interprétation des mots. Donc, ça doit être disponible et accessible, donc sur Internet, sur mobile. Et il doit y avoir beaucoup d'opportunités pour que beaucoup de personnes puissent l'accéder et dans le plus grand nombre de langues possible. Ça doit être revu régulièrement par le staff. Donc, ne créez pas simplement une politique pour le mettre sur le site web. Vous devez aviser votre staff que vous avez impliqué, vous avez conçu une politique. J'aime beaucoup les foires à questions pour que vous puissiez déterminer qu'est-ce qui est changé dans la politique, à quoi on s'attend de leur part. Surtout si vous êtes dans une organisation plus petite et que vous n'avez pas peut-être formé votre staff immédiatement, vous allez publier la foire à questions et leur dire voici ce que vous devez savoir, d'accord? Ça doit être un processus transparent et le staff doit recevoir le manuel de l'employé le jour 1 lorsqu'ils rejoignent l'organisation. Certaines organisations vont vous donner, durant les quelques premières heures de votre première journée, ils vont passer en revue les politiques et ça, c'est bien. Toutes les décisions devraient être documentées et appliquées de manière constante et de manière transparente. Et les processus de plainte doivent être clairs aussi. Les staffs doivent savoir à quoi s'attendre. Donc, que ce soit, est-ce qu'ils doivent aller voir les ressources humaines s'ils ont une plainte ou le directeur exécutif, quel est le processus? Et si vous recevez une plainte, assurez-vous d'y répondre par écrit. Les procédés doivent être revisités lorsqu'il y a certaines circonstances qui arrivent, lorsque les lois changent et les besoins changent, et ça peut être annuellement ou chaque 2 ans. Et pour le contexte de terrain, vous devez reconnaître le double rôle de nombreux membres du personnel parce que cette personne fait du travail de front et administratif dans la politique. Prenez en compte les dynamiques de pouvoir propres aux petites équipes.
qui sont très soudés. Donc, peut-être que vous avez promu quelqu'un et qui est devenu maintenant un gestionnaire. Et ça, c'est une nouvelle nuance. Cette personne maintenant doit apprendre comment gérer d'autres personnes sous elle et versus quand il était un membre de l'équipe. Incluez les bénévoles dans le champ d'application de votre code de conduite. C'est eux qui portent et qui supportent votre marque. Donc, ils doivent vraiment, disons, approuver votre code de conduite et vos codes d'éthique. Reflétez les valeurs de votre organisation et pas seulement les exigences légales minimales. Si vous avez une vision et vous avez des valeurs, moi, j'aime les inclure dans les politiques de l'organisation et partager les politiques avec le conseil d'administration pour partager cette responsabilité. Pour certaines politiques, mais aussi lorsque vous avez changé de politique, si quelqu'un dépose une plainte, ça peut se rendre jusqu'au conseil d'administration et le conseil d'administration doit porter cette responsabilité. J'espère que vous avez tous des directeurs et des admissions pour chaque membre du conseil d'administration parce que c'est important. Donc, pour vos prestataires indépendants, lorsque moi j'étais un prestataire indépendant, j'avais une assurance professionnelle qui allait jusqu'à $1 million. Et certains employeurs vont me demander un peu plus. Et ça, c'est une nouvelle couche de protection pour vous. Parce que moi, je suis régulée par les associations professionnelles de ressources humaines. Et j'ai le devoir d'avoir une couverture professionnelle d'assurance et qu'ils offrent et qu'ils paient parce que j'offre certains types de services de cette manière. Donc, si je travaille comme employé, alors je n'ai pas besoin d'avoir cela parce que l'employeur me couvre. Mais si quelqu'un vous approche et dit qu'ils sont un consultant ou un prestataire indépendant, une couche additionnelle de protection appliquée pour une couverture professionnelle. Même s'ils n'ont pas un numéro de taxe, vous devez vous en assurer parce que vous leur donnez un accès à vos documents, votre système, etc. Et parfois, les bailleurs de fonds vont vous demander cela au sujet de vos contractuels, de vos employés contractuels. D'accord? Rupert, tu es en survie. Oui, merci. C'est beaucoup d'informations vraiment importantes. J'espère que je ne vous effraie pas. Oui, non, c'est très, très important. Nous travaillons avec des étudiants. Et comment je ne sais pas comment je peux... Est-ce que c'est des étudiants qui viennent de l'université? Oui, l'université, les collèges, oui. Donc, les universités devraient couvrir leur assurance. Donc, de poser la question à l'université, à savoir, parce que généralement, lorsqu'ils viennent d'une université, il y a un accord avec l'université, donc vous devez vous assurer de savoir qui couvre leur santé et sécurité et leurs autres assurances. Parce que j'ai remarqué que j'enseigne comme professeur dans un collège et j'ai remarqué qu'il y a un changement où certains des collèges poussent pour que les employeurs supportent cette assurance, mais vous devez pousser aussi pour que ce soit eux qui le fassent. D'accord, merci beaucoup. Ingrid, we have a question. Donc, nous avons une autre question. Est-ce qu'il y a un processus spécifique qui est requis pour les plaintes? Parce que nous avons un processus selon notre politique qui est déjà établi. Mais on nous a dit que nous devrions en avoir une qui soit meilleure. Bien, vous devez commencer avec quelque chose de base et vous devriez avoir un processus de dépôt de plainte en général. Vous devriez avoir un processus de dépôt de plainte qui est rattaché aux politiques de santé et sécurité et un processus qui est attaché à l'antiracisme et l'anti-oppression. Peut-être que c'est rattaché aux mêmes personnes, mais une couche de protection de plus, ce serait de les impliquer directement dans votre politique parce que souvent, on écrit des politiques et on sépare les procédures et les procédures de dépôt de plainte et les personnes ne vont pas vraiment vont voir cela. Pour moi, la meilleure pratique et ce que je dis à toutes les organisations, c'est que vous devez avoir une politique de dépôt de plainte et une procédure qui est impliquée ou intégrée dans chaque politique. Et sinon, vous pouvez aussi le publier dans votre foire en question. Et ça va vraiment vous aider.
And Okay. in the last question Et la dernière for question, this section, what is your take, Ingrid, de votre point de vue, with the Ingrid, organization where all board members are si related un to organisme executive a un conseil directors d'administration in dont tous les HR? membres sont What would membres de la you famille advise du directeur exécutif en RH, vous auriez quelle suggestion? Martha. Okay. Marthe, Well, that's very challenging. c'est right? très difficile comme situation. In that situation, I'm going to tell you, if the HR person Et donc, si is under the le Human responsable des Resources ressources humaines Association of Ontario, and I sit on one of those est membre de board l'Association des professionnels des ressources humaines et je siège à l'un des comités de cette So, entité. En fait, nous you have sommes to be un careful métier not to be in any conflict of interest or in any réglementé, perceived donc il faut conflict of absolument éviter interest. des conflits But d'intérêts not ou every des HR conflits d'intérêts professional perçus. is regulated. Mais ce n'est pas tous Board les professionnels en members RH also have a qui sont fiduciary réglementés. responsibility Les membres that du should conseil be ont aussi une inherent to responsabilité organizations. fiduciale de So, protéger if you're in an l'organisme. organization Si that cares vous about faites all of partie what I d'un said, then organisme you're going to qui see s'intéresse à everything toutes in ces choses, the vous allez voir actions. tous ces éléments dans If les politiques et dans les that gestes organization de cet continues organisme. to have conflicts Si of interest, l'organisme continue etc., d'avoir and des it's conflits impacting d'intérêts et ainsi work de and suite, et people, cela a un impact I'm sur les just going to employés, say sur ces some activités, employees are going to have to make personal decisions. je peux vous dire que certains It's employés auront à everyone's prendre des décisions personnelles, okay? Because that's a whole can of conflict there. car c'est vraiment une And situation qui remember, pourrait entraîner toutes sortes de conflits. perception creates conflict. Et la If you perception don't peut have créer des policies conflits structured in such a s'il way n'existe pas de that politique people structurée de know manière what's happening and don't make qui assumptions, permet aux gens then de that's savoir going ce to qui se lead to more passe et de ne pas faire des conflict. suppositions. Si vous n'avez pas Take it ce genre apart de and ressources, put ça va everything créer des down for conflits. future reference. Yes, this Oui, situation c'est une resonated with une somebody situation else at the same compliquée. time, and Oui, la excellent. situation ou votre explication a Thank you. été très utile pour quelqu'un d'autre dans le groupe. On continue. So I have another example. Donc, j'ai un So autre there's a harassment complaint and exemple. there's Donc, il y no a une policy in plainte place. en matière de harcèlement So et il n'y a pas de ABC politique en Cultural place. Support has 8 Donc, staff and ABC 15 Cultural employees. Support compte 8 membres du personnel et 15 Volunteer bénévoles. coordinator received Il a y a un complaint coordinateur from des the bénévoles qui a reçu une program. plainte. Ooh, crap. Sorry. Ah, je suis Moving on. désolé. Right. Okay. Program assistant Donc, repeated reçoit une comments plainte from a colleague about their concernant des accent or commentaires cultural répétés d'un collègue background. sur son accent et ses origines culturelles. Le directeur général Is unsure how to proceed. ne sait pas comment There's procéder. no harassment policy, Il n'existe no aucune written policy, politique contre le harcèlement, no complaint c'est-à-dire form, because aucune politique écrite, sometimes aucun if you formulaire want de an extension plainte. complaint Parfois, form, il you want faut to have an aussi intake avoir form that un allows people formulaire to actually de put plainte in their permettant complaints and aux gens details. de That is déposer definitely des plaintes a good et tool to have. les détails de la No plainte. C'est un bon designated outil. person to investigate. Il n'y a pas de Staff personne désignée dans immediately cette turn situation. Le membre du personnel se sent ignoré et envisage de démissionner. In this situation, I would say acknowledge immediately Et in dans writing, cette situation, il faut absolument immédiatement so reconnaître easily you need to par respond écrit. quickly. Il faut y répondre So rapidement. you should try and respond within the first Donc, il couple of faut days. Silence communicates that répondre the dans un complaint délai de has quelques no jours. Le relevance anymore. silence laisse entendre This que la person will plainte go and file n'a a aucune complaint importance et immediately cette because it's personne pourrait aller directement au If you service have a clear des normes policy d'emploi with car les regards to services sont gratuits. Si investigation, vous avez une politique go claire ahead with that. sur une, If you do une not, éventuelle enquête, vous pouvez aller de it's l'avant fine. avec cette politique. Sinon, il But faut what you que need to l'une de know ces is you politiques need soit to start élaborée. investigating. Mais vous The devez comprendre que process vous devez needs to be commencer confidential, l'enquête immédiatement. Le keep that processus doit simple, and être you need to confidentiel, document everything. y compris les Meaning that personnes qui if participent every et tout doit être ensure both documenté. parties are interviewed Il faut que les separately with the same question, deux parties soient document your information, interviewées en the leur member posant les mêmes investigating questions. must be Il faut que les impartial. It can't réponses be soient somebody documentées named et la personne qui in the s'occupe de process, and l'enquête it's doit often être an impartiale. Ça ne peut external pas être HR quelqu'un advisor. impliqué If you're dans using an la external situation. Souvent, HR advisor, c'est un make sure conseiller externe en that they're RH. trained in workplace Si vous investigation. utilisez les All of services us de in l'un de ces HR are professionnels, not veuillez trained faire en sorte que in la workplace personne a les investigation. compétences And nécessaires en even matière First d'enquête en Association milieu of de travail. Ontario, L'Association des there's a ressources humaines de website. l'Ontario, If you go on their site, they si vous actually have allez a sur guide leur for site web, investigation en fait, il y a that une you can guide concernant les jot down enquêtes. and best practice, Vous pouvez vous en servir right? pour accéder à des pratiques exemplaires. Take actions and follow up. Il faut So you need to poser des follow up in gestes writing and et let the person know
prévoir des mesures de suivi. Il faut donner une réponse écrite pour dire à la personne que l'enquête a été lancée. Ce n'est pas nécessaire de fournir beaucoup de détails, mais vous pouvez dire que l'enquête a été menée, la plainte a été justifiée et on s'y attaque de la manière suivante par le biais de la formation et ainsi de suite. Et donc les plaintes en matière de harcèlement, il faut s'en occuper le plus vite possible. Sinon, les choses vont tourner mal et ça pourrait entraîner une plainte en vertu des normes d'emploi. Et certaines formes de harcèlement concernent le code de la santé et sécurité. Donc, on peut aussi faire une plainte au sujet de la santé et sécurité au travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Je sais que cela se passe très souvent. Il y a une question. Allez-y. Tout d'abord, merci de ces informations très utiles. Donc, ma question concerne la quatrième étape, poser des gestes et faire des mesures de suivi. Et donc, est-ce qu'on peut communiquer des informations sur cette étape à la personne qui a déposé la plainte? On peut lui dire, oui, l'enquête a été lancée. Donc, est-ce qu'on peut lui dire quels seront les gestes concrets qui seront posés? Il faut absolument protéger la confidentialité de tous les intervenants, notamment si la personne qui a fait l'objet d'une plainte est toujours employée de l'organisme. Les mesures prises à l'égard de cette personne, que ce soit la formation, il faut que ces mesures soient confidentielles. Typiquement, dans un organisme, il faut immédiatement planifier une séance de formation sur le harcèlement au travail pour tous les employés. Et puis, dans votre document, vous pouvez dire, notre enquête révèle que la plainte a été partiellement justifiée et étant donné les circonstances, nous avons décidé d'offrir de la formation sur le harcèlement à tous les employés. D'autres mesures ont été prises pour en régler le problème. Si la personne qui a fait l'objet de la plainte est superviseur, ça va créer des problèmes. Très souvent, je vois des plaintes qui sont liées au rendement de l'employé. Le gestionnaire dit à l'employé que son rendement n'est pas très bon, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de rétroaction sur le rendement de la personne et tout de suite, la personne dépose une plainte de harcèlement. Donc, il faut être très clair dans le document. Il faut dire à la personne qui a déposé la plainte, ça n'a pas été justifié et c'est une responsabilité du gestionnaire, c'est-à-dire la gestion du rendement, et nous allons travailler avec vous à cet égard. Donc, ça dépend de la situation. Merci. Great. We are again a very small organization. Nous sommes un petit organisme et des bénévoles font la majorité du travail. Dans quelle mesure sommes-nous obligés de protéger les membres du conseil? Il y a un membre du conseil qui a des soucis par rapport à certains bénévoles et elle est venue nous dire si ce bénévole sera là pour nos activités. Elle s'y oppose. Elle a déjà fait part de son opposition. Et lorsqu'on lui a demandé des preuves, elle a dit qu'il y a certaines exigences prévues par la loi sans lesquelles ce bénévole ne peut pas être présent. Ce n'est pas notre mandat. Oui, je parle d'une situation entre deux personnes. Peut-être elle a une ordonnance de non-communication avec la personne. On a demandé des preuves ou quelque chose d'écrit. Finalement, elle n'avait rien à nous fournir. Mais nous sommes toujours obligés car c'est un membre du conseil.
Donc, vous avez l'obligation de faire enquête et vous devez indiquer par écrit que vous avez enquêté, vous avez demandé des preuves et à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas établir le bien fondé de ces allégations et donc vous allez de l'avant selon vos obligations. Peut-être la bénévole était essentielle dans certaines circonstances et c'est donc ce que vous Thank pouvez you faire again dans ces for your time. circonstances. No problem. Merci beaucoup. Did I see somebody else put their hand up or? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Marcia, we're good to go? Martha, on We're peut good to go. continuer? Thank Oui. you. Okay, topic 4. Donc, le quatrième sujet, le recrutement et l'intégration des employés. Donc, des pratiques d'embauche pour les petites équipes qui desservent des communautés de nouveaux arrivants. Je vous donne les 6 étapes suivantes. Il faut d'abord définir le rôle. Si on fait un entretien avec quelqu'un pour un rôle, si le poste est accepté, mais finalement, le rôle n'est pas ce dont on a discuté lors de l'entretien, c'est un problème. Il faut penser aux compétences et non pas aux diplômes. Des expériences au Canada à compter du 1er janvier 2026. En fait, cela n'est pas permis. On ne peut pas poser des questions concernant cela. Il faut que toutes les exigences du rôle soient absolument nécessaires. Il faut fournir des informations sur le salaire, sur que ce soit un salaire ordinaire ou horaire. Il faut que ces informations figurent à l'annonce du poste. C'est obligatoire en vertu de la loi. Et il faut aussi indiquer si on utilise des outils IA pour faire le dépistage de CV. Il faut que l'annonce de poste soit affichée sur beaucoup de différentes ressources, différents sites web. Il faut que le plus grand nombre de candidats possible puisse y avoir accès. Donc, si quelqu'un dit que ça n'a pas été un processus équitable, vous allez savoir que vous avez fait tout ce qui s'imposait. Le dépistage anonyme de CV. Parfois, si vous savez qu'un certain gestionnaire met de côté certaines personnes de certaines cultures, il faut absolument enlever les noms, les adresses, toutes ces choses qui pourraient entraîner des biais. Et il faut avoir un panel d'embauche au cours du processus. Des entretiens structurés et donc tous les candidats se font poser les mêmes questions et vous évaluez les réponses de la même manière. Il faut aussi prendre des notes. Parfois, ces méthodes d'évaluation des réponses des candidats vous disent une chose, mais finalement, quand le panel en parle par après et on pose les questions suivantes. Est-ce qu'on veut, par exemple, favoriser quelqu'un qui est plus jeune? Il faut avoir ces discussions nuancées. Donc, ce n'est pas uniquement une question des scores. C'est pour ça qu'il faut une certaine diversité au niveau du panel. Il faut le gestionnaire d'embauche, un représentant du service RH et peut-être un autre gestionnaire ou un pair, c'est-à-dire une personne avec qui le nouvel employé allait travailler. Et il faut avoir des candidats dont les expériences sont pertinentes. Il faut vérifier les antécédents des candidats. Parfois, il faut vérifier les antécédents criminels. Et donc, si vous avez cette obligation, elle est absolument nécessaire. Très souvent, on embauche quelqu'un très vite et l'offre d'emploi dépend des résultats, des antécédents et des références, mais il faut faire preuve de prudence. Les gens, parfois, ne racontent pas la vérité, car on peut se faire intenter des poursuites si on ne donne pas de bonnes références. Parfois, ou en fait très souvent, je vois des situations où on embauche quelqu'un, mais finalement, il faut annuler l'offre d'emploi. Et ça doit faire partie de la lettre d'offre. Si vous n'avez rien à cet égard, la personne pourrait intenter des poursuites contre votre organisation. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions?
Un bon processus d'intégration assure le succès des employés. Les organismes qui ont de bons processus d'intégration voient leur maintien en poste amélioré de jusqu'à 82% et la productivité de plus de 70%. Donc, si vous embauchez quelqu'un ou un groupe de personnes et si le gestionnaire d'embauche n'est pas là au moment où ces personnes commencent leur emploi, est-ce que les employés devraient commencer cette semaine-là? Oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Martha, je ne vois pas les pouces. On n'a pas eu de pouces. Écoutez, si vous embauchez quelqu'un et si le gestionnaire qui l'avait embauché ne sera pas le premier jour, la personne ne devrait pas commencer son emploi ce jour-là. Et donc, si le gestionnaire d'embauche est absent, cela va causer des problèmes au niveau de la réputation. Donc, dès le premier ou avant le premier jour au travail, il faut que la lettre d'offre et le contrat soient signés. Il faut envoyer un courriel pour expliquer les éléments de base d'accès au bâtiment et ainsi de suite. C'est important d'avoir un mentor pour cette personne. Il faut confirmer le code vestimentaire. Et le code vestimentaire est vraiment très important. J'aime bien porter des jeans. Et quand je me rends à un organisme, je pose la question suivante. Est-ce que je peux porter mes jeans? Il faut que toutes ces choses soient claires. Et au cours de la première semaine, il faut présenter les membres de l'équipe, il faut expliquer la mission, les programmes et la culture de l'organisme. Et si vous pouvez lui offrir un dîner, apporter des sandwichs, et vous pouvez le faire au bureau ou par Zoom, il faut que l'environnement soit efficace et positif durant la première semaine de l'employé. Il faut que les rôles soient clairs, les attentes aussi. Il faut faire cela pour les premiers 30, 60 et 90 jours, faire une visite guidée du bureau. Et pour les premiers 30 à 90 jours, il faut faire des vérifications toutes les 2 semaines avec le superviseur, faire de la formation pour le rôle particulier de la personne. Il faut fournir une rétroaction sur les activités de l'employé. C'est la période de probation. Donc, il faut avoir un entretien formel après 90 jours. Si vous avez une période de probation, il faut faire des rencontres périodiques. La personne ne peut pas apprendre à la fin de la période de probation qu'elle n'est pas à la hauteur de cet emploi. Ces choses doivent se produire avant. Il faut confirmer la permanence de l'employé si cela s'applique. Donc, si la personne doit d'abord montrer qu'elle a le droit de travailler au Canada, c'est à ce moment-là qu'il faudrait faire cette vérification. Y a-t-il des questions? Pas de questions? D'accord. Voici une autre situation hypothétique. Donc, ABC Pathways, un organisme de services d'établissement à Mississauga, embauche un nouveau gestionnaire de cas. Le comité d'embauche retient un candidat au nom familier et diplômé d'une université canadienne plutôt qu'un autre candidat tout aussi qualifié, diplômé d'une université à l'étranger dont la langue maternelle n'est pas l'anglais. Aucune grille d'évaluation n'a été utilisée. La décision a été prise lors d'une conversation informelle dans le couloir. Après les entretiens 2 mois plus tard, le candidat non retenu communique avec le bailleur de fonds de l'organisme pour soulever des préoccupations en matière d'équité. Donc, la personne qui n'a pas été embauchée a porté plainte au bailleur de fonds sur votre processus d'embauche. Et quand je dis que le comité d'embauche a choisi un candidat avec un nom familier, je veux dire que non, qu'ils reconnaissent dans leur culture.
Donc, voici quelques éléments de discussion dans quels biais sont pertinents. Donc, des biais sur les compétences et on cherche des expériences canadiennes. Ce n'est plus acceptable comme approche. Des biais linguistiques. Et donc, peut-être la personne a un accent. C'est correct. Est-ce que la personne peut faire le travail? C'est ce qui est pertinent. Un processus structuré aurait prévenu quoi? Vous auriez une grille d'évaluation et une prise de décision documentée, donc les biais informels auraient moins d'impact. Et quand le bailleur de fonds étudie vos dossiers, vous avez justement la grille d'évaluation. Comment est-ce que cela touche la communauté de nouveaux arrivants? Si ces entités n'utilisent pas des pratiques d'embauche équitables, cela mine votre crédibilité. Et donc, l'organisme doit faire quoi maintenant pour s'attaquer à cette situation? Il faut reconnaître les plaintes par écrit. Il faut revoir le dossier d'embauche. Il faut absolument consulter le service juridique et le service RH et il faut prendre l'engagement de mettre en place un processus d'embauche structuré pour le prochain recrutement. Et probablement, le bailleur de fonds va vouloir une mise à jour sur la situation. Il y a une question. Est-ce qu'un gestionnaire peut faire partie du comité d'embauche si elle connaît le candidat d'un autre emploi et si le candidat était son subordonné et est-ce que cet employé peut être embauché à nouveau comme subordonné? On parle ici de relation professionnelle et non pas d'une relation personnelle. Typiquement, c'est correct. Mais le gestionnaire doit, dès le départ, dire si cet employé avait été renvoyé et si le candidat a été renvoyé par le gestionnaire, il ne faut pas que ce gestionnaire participe à l'entretien. Moi, j'observerai l'entretien, mais je ne poserai pas de questions ou je serai absente. Mais donc, c'est une décision de l'organisme. C'est une relation professionnelle versus une relation personnelle. Si c'est une relation personnelle et si le gestionnaire a recommandé cet employé, ce gestionnaire ne devrait pas être présent durant l'entretien. Merci. Merci, Martha. Donc, les éléments de base sur la gestion des bénévoles. Les bénévoles sont précieux et méritent une approche structurée, tout comme les employés. Donc, la loi sur les normes d'emploi ne s'applique pas aux bénévoles, mais ils sont protégés par le Code des droits de la personne et par les exigences en matière de santé et sécurité. Donc, ce sont des exigences législatives. Donc, les bénévoles ne devraient jamais remplacer les employés. Les ententes écrites sont absolument nécessaires, tout comme on a des contrats avec ces employés. Il faut avoir une entente avec les bénévoles qui détaillent les heures, qui détaillent qu'il n'y a pas d'avantages sociaux. Il faut que ce soit clair que vous embauchez un bénévole et ce n'est pas un rôle payé. Il faut des descriptions, des rôles très clairs. Il faut nommer un superviseur des bénévoles. Il faut que l'intégration du bénévole soit structurée et pour le rôle, faut-il des antécédents, une vérification des antécédents criminels. Il faut aussi des rencontres face à face sur une base régulière. Il faut fournir une certaine rétroaction. Ce n'est pas sur le rendement, mais la rétroaction est quand même nécessaire. Il faut que le bénévole fasse ce qu'il est censé faire. Il faut reconnaître les contributions des bénévoles. Il faut aussi créer des voies. Donc, le bénévole pourrait à l'avenir devenir employé payé. Il faut que les bénévoles participent à la prise de décision où c'est pertinent. La gestion de risque, confirmer que votre assurance couvre les bénévoles. Typiquement, il faut absolument confirmer que l'assurance couvre les bénévoles, notamment si les bénévoles sont présents au lieu ou si les bénévoles utilisent la marque de votre organisme.
Si un bénévole représente votre organisme et est en accident de voiture, il faut absolument que cette personne soit couverte par votre assurance. Il faut un processus pour signaler des incidents disponibles aux bénévoles et il faut un processus clair pour le licenciement d'un bénévole. Donc, quelles sont les politiques pour les employés qui démissionnent ou pour les bénévoles qui démissionnent? Donc, faut-il redonner son ordinateur? Faut-il envoyer un préavis par courriel? Il faut que toutes les ententes soient documentées. Il faut que la conduite des bénévoles respecte justement le code de conduite. Les bénévoles sont représentants de votre marque. Et donc, voici un exemple. ABC Newcomer Services dépend fortement d'une bénévole de longue date, Amara, qui est au sein de l'organisme depuis 3 ans. Elle travaille 25 heures par semaine, respecte un horaire fixe, possède sa propre clé de bureau, une adresse courriel et a progressivement assumé des responsabilités de supervision auprès des nouveaux bénévoles. L'organisme la considère comme un bénévole principal. Après un conflit avec la direction, Amara consulte une clinique juridique qui lui indique qu'elle pourrait être considérée comme employée en vertu de la loi ontarienne et qu'elle pourrait avoir droit à 3 ans de paiement rétroactif prévu par la loi sur les normes d'emploi. Donc, cela comprend des avantages sociaux et ainsi de suite. Le risque, si on demande à un bénévole d'assumer des responsabilités de supervision ou autres responsabilités qui auraient pu être qualifiées de responsabilités d'emploi, la personne travaille des heures régulières, elle travaille 25 heures par semaine à un horaire fixe, donc elle arrive à la même heure à chaque semaine. Et ses activités sont intégrées dans les opérations. Elle a sa propre clé au bureau, son adresse courriel. Et donc, c'est vraiment presque une employée. Les tribunaux de votre province vont statuer à cet égard et cette personne pourrait être qualifiée d'employé. Et donc, un préavis de licenciement, vous pourriez lui devoir ces 8 semaines. Donc, il faut faire preuve de prudence. Typiquement, les bénévoles ne travaillent que 1 ou 2 jours par semaine. Et peut-être c'est une heure fixe, mais peut-être 3 heures par jour. Si quelqu'un travaille 25 heures par semaine pour 3 ans consécutifs et a maintenant des responsabilités de supervision, cela va créer des difficultés. Donc, pour empêcher ces difficultés, il faut revoir la portée des responsabilités des bénévoles sur une base régulière. Et ce n'est pas une bonne idée de donner des responsabilités de supervision aux bénévoles. Ils ne devraient pas s'occuper de l'évaluation du rendement ou d'autres responsabilités de direction. Et si le bénévole a des responsabilités comme employé, il faut absolument que cette personne soit embauchée comme employé. Et donc, à l'heure actuelle, vous pouvez revoir tous les rôles des bénévoles pour les comparer aux responsabilités des employés et des entrepreneurs autonomes. Vous pouvez mettre à jour les ententes avec les bénévoles pour que ce soit clair que les bénévoles ne sont pas employés et vous pouvez demander des conseils RH ou de l'aide juridique pour poser des questions sur des situations complexes. À cet égard, il faut aussi établir des lignes directrices maximales pour ces rôles. Please unmute yourself. Yes, go ahead. Thank you. Yeah, thank you, Ingrid. Yeah, my name is Mr. Machichi. I'm coming from PLDC. Just I need to understand well about J'aimerais comprendre volunteering à propos des because I bénévoles, don't know exactly parce que je ne sais pas how vraiment many hours these combien people d'années, are supposed to combien work in d'heures ces organization personnes sont supposées to travailler dans avoid l'organisation any pour other kind of éviter pour tout situation like this. autre type That de is first. situation comme But celle-là. secondly, Tout d'abord, et I don't know deuxièmement, je ne exactly sais pas the exactement kind of contract quel est le type de we need contrat to give to qu'on them doit when avoir et qu'on doit leur you donner are working with lorsqu'on them in the travaille avec eux organization.
dans l'organisation. Thank you so much for your Merci clarification. de clarifier. Okay, so it's not so Donc, much ce n'est pas how tant many hours they're working, le it's how nombre many d'heures, regular hours they're mais working. combien d'heures So, for régulières example, elles the travaillent. difference Par with this exemple, la individual différence is they're avec working cet 25 individu, c'est hours qu'il per week travaille for 3 years 25 heures straight, par semaine pendant 3 ans right? 3 ans If you're d'affilée. looking at Si vous volunteers, regardez they des should be bénévoles, working les bénévoles ad devaient hoc hours travailler or specific peut-être des heures bien 4 spécifiques, hours, disons 2 days a 4 week. heures, 2 jours par If you semaine. have somebody like this Si vous person savez here que, is actually par a exemple, cette volunteer personne management qui employee en role. fait That's what you're est dans seeing. un rôle de This gestion de bénévoles. person C'est ce que vous has voyez. Cette personne responsibilities a des that responsabilités you need to pay qui for, but you haven't been doivent able être to payées et afford those rémunérées, papers, so you call them a mais volunteer. vous So you n'avez need to pas look mis. at the organizational requirements Donc, and vous why devez you voir les have requis volunteers, de l'organisation et right? pourquoi vous avez So if you're getting volunteers des for bénévoles. Donc, events, si vous avez des help bénévoles out pour une getting banque volunteers d'heures, to help with vous avez des bénévoles pour assist with aider et vous assister training. avec des formations, That's fine. But if you ça have va. volunteers Mais that si vous avez in des bénévoles essence, you have to ask qui, the question, en should this essence, be an employee? But I can't vous hire this devez vous person poser la employee because I question, don't have any pourquoi funds. I cette can't just personne hire them as a volunteer. est employée? You Si have vous to be n'avez pas des careful of that because bénévoles, that's si what vous n'avez pas des employment fonds, vous ne standards pouvez will pas say. simplement les You're employer just comme calling them a bénévoles. volunteer because Le you fait de les can't appeler des afford to pay them bénévoles, as an c'est parce employee, que vous and ne they're pouvez going to pas les force payer force you comme to pay. employés. Volunteer Ils vont vous agreements forcer are de very payer. different. Les accords pour les It bénévoles sont says très you're a différents. Ça dit volunteer que vous and êtes you un work bénévole rotating et hours or que ad vous hoc travaillez avec des hours heures ad for hoc for a period of up to pendant une 3 months. période If pouvant you aller are jusqu'à 3 mois. an ad hoc volunteer and you're Si coming vous êtes un in bénévole et que 3 vous years in a venez row pendant but 3 ans working d'affilée, 6 hours a travaillant week, that's a des heures volunteer. And you would fixes chaque specify that semaine, in the euh, agreement. So the vous, volunteer vous agreement pouvez looks le very, very mettre different. dans You'd l'accord. Donc, un specify that accord you're avec bénévole, c'est très volunteering on différent et vous events, devez spécifier que vous, etc. So that vous you would êtes have a bénévole selon broader une scope banque of d'heures. Donc, vous n'avez responsibility. pas And you have to be careful with une that marge plus large in de Quebec and other responsabilité. areas. Et au Québec et dans They have d'autres very régions, strong laws. ils ont beaucoup de They lois will très deem strictes that you là-dessus very quickly that et this is an ils employee. veulent, In ils vont Quebec, vous if dire, you have a ils vont reconnaître volunteer très or rapidement qu'il s'agit a d'un employé. Au contractor Québec, si vous avez un more than contractuel, un 2 years, prestataire ou un bénévole pendant plus de automatically 2 ans, it's an employee. automatiquement, cette personne But devient un employé. Et ça, ils vont pas le okay, négocier. so I hope that helped. Donc, j'espère que ça aide à clarifier. Any other questions, Est-ce Martha? qu'il y a d'autres questions? Yes. Occasional volunteers need to Donc, be les covered under the insurance bénévoles policy. occasionnels doivent-ils être couverts par des All, politiques de loisirs? all employees and Tous volunteers. les Your employés et insurance bénévoles, policy needs oui. to Donc, state votre that couverture anybody d'assurance within your doit walls is covered. déclarer que So board tous ceux qui members, travaillent, toute students, personne and dans volunteers, votre enceinte right? est couverte. Donc, They're les carrying membres du out the conseil work of the d'administration, les étudiants, les organization. bénévoles Only ici, ones that would not ils be covered supportent is le travail de students l'organisation. Les coming seuls qui ne from sont pas couverts, ce sont les universities or étudiants qui viennent etc. des that universités, Rupa and I were talking about earlier, comme on a because they parlé should be un peu plus covered tôt, parce under qu'eux devraient être couverts the university's insurance par policy, but la because politique universities d'assurance de know l'université, mais that parce que most l'université savent que la organizations are plupart des carrying organisations um, offrent insurance for volunteers, they're trying to des, shift it euh, back. des, So yeah, des- you all des do assurances pour check les your bénévoles, ils essaient de boxes. les pousser là They're sur eux. carrying you out your brand and your work, they Mais need vous to be supportez covered. votre marque et vos travailleurs doivent être couverts. Thank you. And then there is a question, and I Il will y a une let autre question. Yodit to elaborate, Je but vais laisser Judith mainly her élaborer question là-dessus, is, mais what sa is question a essentiellement, c'est a quel est reasonable time limited le volunteer agreement? Is 1 year temps limite reasonable? raisonnable pour les accords de bénévoles? 1 year is 1 an reasonable if you est are very raisonnable specific si vous êtes as très to what they're spécifique à savoir volunteering for, la right? charge You du want to be bénévole. careful that it's not Donc, vous really a devez être contract prudent position pour that qu'il ne could be s'agisse paid. pas d'un contrat que vous So payez. again, Donc, encore une fois, is this a volunteer for est-ce 1 qu'il year period s'agit because d'un bénévole you can't pour une afford an période employee? ou Usually you est-ce que don't c'est des restrict to bénévoles a parce que vous ne pouvez volunteer. pas vous payer ou You vous hire, permettre un give them a volunteer employé? agreement and Généralement, on say ne you're restreint volunteering pas with un the bénévole, on organization. leur donne You agree that we un can put accord, you disons in que for c'est un ad bénévole hoc de l'organisation assistance for et que this, vous that, pouvez and avoir, that disons, throughout du the year. service, disons, à That's la what a carte. volunteer agreement would Et c'est say. ça un accord If you pour les are bénévoles. hiring, you are Si bringing somebody as a vous volunteer to vous specifically voulez que carry out quelqu'un devienne duties bénévole and pour responsibilities of the accomplir des devoirs organization, et responsabilités de that could l'organisation be spécifique, an employee. alors ça peut être considéré comme un employé. Thank you.
Judith, do you want to elaborate a little bit Judith, more, est-ce or que do tu you have voulais a second détailler un peu ta question? Go question? ahead. Yes, please. Oui, Thank you. merci. So we have two Donc, very nous specific avons type of deux volunteers. types de One bénévoles bien, is bien we have a spécifiques. Le virtual premier, tutoring nous program avons un where programme de tutorat volunteers would be trained and virtuel où les onboarded, and they bénévoles would sont take formés, on puis employés, 1 to puis 2 utilisés, students to et puis volunteer ils 1 hour tutorent peut-être, per ils week font du tutorat virtually. avec un ou So it's deux not ad hoc, élèves, une it's heure ou deux par consistent. semaine. Donc, And then ce the sont des heures second set of régulières, volunteers pas à that la we carte. have is Et le our for deuxième type de children's bénévoles, c'est program, pour notre where we programme pour have a les enfants, où biweekly nous avons program des, where they des come in programmes and aux 2 semaines actually carry out, the où ils learn to viennent play sessions, et, and we supervise them. ils performent ce And qu'ils ont appris pour so des we sessions de have jeu about, et nous les supervisons. anywhere Et between nous avons 6 to 10 entre 6 et 10 volunteers that bénévoles whoever is available that et particular selon leur Saturday would come in. responsabilité Um, un and samedi donné. so it's regular Et hours donc, ce sont des heures régulières in a way, like yes, d'une it's certaine shifts, manière. but Oui, it's ça regular peut hours. varier, mais ce sont des heures And régulières. typically we ask them Et if they're typiquement, available on for leur at least demande 4 months s'ils sont because we are disponibles pour investing in une période de their 4 mois equipments parce que and nous that stuff investissons while dans we're leur onboarding them équipement, and leur training formation, them. leur And so we encadrement don't et leur specifically say you're Et in donc, for on ne a dit pas year, but spécifiquement qu'ils sont là pour travailler pendant un an, we just set mais out nous tasks and leur code of décrivons les conduct, tâches, etc. puis le and code de agreement. conduite, etc. So et I'm les wondering if accords. that Je still me pose la fits or question à it savoir needs to be si ad c'est hoc. No, that's encore that's correct ou ça doit être... volunteers. Non, So ce sont des bénévoles. you're talking about mentorship programs Vous and parlez du that programme de tutorat, de you mentorat. just need to make sure that your agreements say that it's for Donc, vous devez vous assurer mentorship que votre accord dit and que c'est en volunteer soutien mentorship à un support, and it's for ad ce hoc. I mean, programme even though de they're coming in on mentorat Saturdays à la and do it carte for a ou à period la of carte, 3 même s'ils le months font and 10 les days, samedis pendant une période de 3 you mois. can have one of those 10 volunteers Vous- coming in un de and ces are 10 going to bénévoles approve the pourrait venir ou mentors for the mentees. So that's okay. vous avez un bassin de tuteurs pour vos As clients. mentors and Donc, vous pouvez volunteers with the spécifier qu'ils program. viennent en titre de mentor, de tuteur et qui sont bénévoles. That's Mais totally oui, fine. c'est tout à fait Thank correct. you. Thank you. Merci. Just doing a quick time Donc, check. Is Yeah. that on we va are juste at s'assurer qu'on a 11:38, Ingrid? du temps. Il est Yeah. déjà Thank 11h38. you. Whipping through. Parfait. So, topic 6. Donc, le thème numéro 6, documentation, tenue des registres et gestion des risques. Ce n'est pas écrit, ça ne compte pas. Protégez votre organisation et votre personnel. Donc, vous devez, pour vous protéger, vous devez l'écrire. Donc, ici, j'ai des dossiers et je ne vais pas tout détailler, mais ce que j'ai dit ici, c'est que vous devez garder de la documentation. Des bénévoles doivent être posés pendant un minimum de 2 ans. Donc, vous devez garder cette information et encore une fois, vous avez ce graphique que vous pouvez consulter. Et des risques de RH courants dans les organisations de terrain. Donc, classification erronée des employés, absence de contrat, gestion informelle des conférences. Ce sont des choses dont nous avons parlé. De confidentialité, des membres de conseil qui, disons, prennent priorité sur la gestion de RH, la stratégie de réduction des risques, c'est de s'appliquer aux standards et avoir un membre du CA qui faire examiner les décisions du RH. Souscrire à une assurance civile, connaître la procédure d'escalade et considérer les consultations comme une mesure préventive et non une simple réponse. Donc, si vous avez des consultants en RH, ça c'est parfait. Je vais passer à travers rapidement ce type de cas. Donc, c'était une plainte pour licenciement abusif sans pièces justificatives. Donc, le centre de bien-être ABC licencie un coordinateur de programme de longue date à la suite de problèmes de performance non plus graves. Le directeur général s'est entretenu à plusieurs reprises de manière informelle avec l'employé, mais n'a jamais consigné ces conversations par écrit. Il n'existe aucun dossier de mesures disciplinaires progressives, aucun plan d'amélioration des performances en écrit, ou aucun avertissement formel. Donc, l'employé fait appel à un avocat et dépose une plainte pour licenciement abusif. En l'absence de documentation, l'organisation ne peut pas démontrer l'existence de motifs valables et ni par conclure un accord à l'amiable de près de 40 000 $. Donc, ce 40 000 $ est souvent
un fait pour les tribunaux, un procès de droit de la personne. Donc, c'est ce qu'ils vont vous demander de payer. Donc, écrivez-le. Même si c'est un avertissement verbal, vous devez le faire suivre d'une certaine documentation. La discipline progressive doit être par écrit. Les méthodes disciplinaires progressives doivent être par écrit. Et la documentation relative au licenciement doit préciser une date. Moi, je vous recommande pas de ne pas licencier quelqu'un sans voilà, payer que vous leur devez et passer à autre chose. On va continuer à avancer jusqu'à la fin. Voici les outils et modèles à utiliser. Donc, votre kit de démarrage de ressources humaines que vous allez recevoir par la suite. Donc, voici les ressources qui sont incluses, les politiques, l'intégration, les politiques sur les archives et conformité, le recrutement et certaines ressources utiles. Donc, beaucoup de ce qu'on a travaillé aujourd'hui. Et notre guide va vous faire passer à travers où vous devriez être, va vous amener où vous devriez être. Donc, si vous n'avez pas commencé, repassez en revue vos contrats, et ensuite déterminer votre quota et vos asserments. Et en passant à travers le guide, assurez-vous qu'au cours du prochain trimestre, vous implantez toutes les différentes structures pour l'intégration et l'embauche, etc. Donc, vous ne devez pas commencer partout en même temps. Commencez par protéger votre staff et votre organisation. Donc, ce sont des contrats écrits et ce sont les politiques anti-harcèlement et un code de conduite. Donc, les éléments clés à se rappeler. Donc, les ressources humaines, ce sont la responsabilité de tous, pas seulement pour les grandes organisations. La loi sur les normes d'emploi de l'Ontario ou l'équivalent dans votre province fixe une exigence légale minimale dès le jour 1. Vous devez vous y conformer, aucune exception. Les politiques équitables protègent votre personnel, vos clients et votre organisation. Un processus de recrutement structuré et documenté réduit les risques de partialité et les risques juridiques. Les bénévoles méritent des rôles clairement définis, des accords précis à la protection de votre code de conduite. Si ce n'est pas consigné par écrit, ça n'a pas eu lieu. Consigner par écrit chaque décision importante en matière de ressources humaines et commencer avec des listes de contrôle et par une politique donc, merci d'être là. Donc, chaque pas va des ressources humaines plus équitables compte. Donc, vos devoirs. Quel est l'un des défis de ressources humaines auxquels votre organisation est actuellement confrontée? Parmi les sujets abordés aujourd'hui, lesquels vous semblent plus urgents pour votre organisation et pourquoi? Et quelle est la chose que vous feriez différemment après la session d'aujourd'hui? Merci pour votre temps. Thank you, Ingrid. We Merci, do have a Ingrid. question. Nous avons une question. D'accord. This question is, what Cette should be question est, included in a qu'est-ce qui devrait être liability inclus waiver dans for les charges volunteers de who responsabilité support pour my des bénévoles organization qui supportent mon off-site? organisation à l'extérieur du site? Ça dépend vraiment. S'ils ne sont pas sur le site présentiel, mais ils utilisent votre voiture, vous devez prendre ça en considération. Ils devraient toujours avoir leur propre assurance pour la voiture, mais s'ils ont un accident et disent qu'ils travaillaient dans le cadre de bénévolat pour votre organisation, alors vous pourrez recevoir des documents d'un avocat pour dire qu'ils veulent l'équivalent des heures de travail travaillées. Donc, je dirais, allez votre partie d'assurance et vérifier quelles sont vos responsabilités envers vos bénévoles et ils vont remplir un questionnaire avec vous pour vous demander que font vraiment vos bénévoles. Okay. You're welcome. Just checking if there is Donc, anything je vérifie missed. s'il y a d'autres questions But there's, que nous avons if you see manquées. in the chat, there's a lot Mais of thank vous yous, a verrez que lot of dans le appreciation. chat, il y a beaucoup de remerciements for the pour information, l'information, insightful qui est si information, pertinente. and the Merci. benefits for Et les of the avantages information that you have provided. So des there's a informations lot que of vous avez offertes. comments, Donc, beaucoup de commentaires à ce with sujet. gratitude. Beaucoup de
commentaires de I reconnaissants et think de if there are gratitude. any Donc, je other pense que s'il y a questions, d'autres are there questions, any other questions? You can put y up a-t-il your d'autres questions? hand. Si oui, vous pouvez lever la main. And Marta, the recording is going to go up on the Et site, je right? pense que Yes, l'enregistrement de cette yes. rencontre va être The sur le site. materials and Ah, oui, recordings will go les up ressources on et the l'enregistrement landing page vont of the être sur project. notre page d'accueil pour And le then come and join us. I think we're doing Et je pense que nous allons faire equitable aussi hiring practices on des July pratiques 9th. d'embauche équitable Correct. le 9 juillet. Any En other questions? Give Est-ce you qu'il y a d'autres 3 questions? seconds, please. Je vais vous Don't be donner shy. quelques questions. Maybe I will 30 ask secondes. Je since vais I poser have une Okay, time. yeah. Oui. So when we do, Donc, so we're a lorsqu'on very tiny nous organization, sommes une très and petite so I'm organisation BED, and I am involved in all et je hiring suis processes. impliquée However, I dans always have at least dans 1 or 2 l'embauche people et that j'ai are toujours au moins une ou deux employees personnes or qui sont des volunteers employés ou des to bénévoles do the qui both the sorting out of the mettent à resumes and trier also the les interviews. CV et Now, les entrevues. we did hire recently Et nous avons someone who récemment is employé quelqu'un related to one of our board members, lié, but qui a he un lien wasn't avec notre membre involved in du any conseil of d'administration, the, mais il and n'était we pas went through the impliqué. entire process Et nous avons fait tout le with processus interviewing ensemble for candidates, and she was the durant best l'entrevue des pick. candidats et c'était le meilleur And he choix. wasn't involved in any of the Et il n'était decision pas making. impliqué dans However, le we processus didn't décisionnel, mais nous properly n'avons do any pas kind of conflict of fait interest adresser les declaration. conflits d'intérêts et les Mainly déclarations de because conflits he hasn't d'intérêts. shown up to Euh, any of the meetings since entre autres parties. Et cette personne n'était pas since the présentée à hiring, nos but rencontres du just conseil wondering if d'administration depuis there's que nous any avons risk embauché around that. quelqu'un qui lui And était, I qui supervise avait un him. lien avec lui. Yeah, Et c'est moi son superviseur any direct. board members need to Donc, sign, les membres du conseil board d'administration members need to sign a package too. doivent They need to signer sign a code of conduct, un accord, un code de conflicts of conduite, interest, and I un usually conflit have them d'intérêt. sign a Et board généralement, je les fais agreement, signer un accord which would de specify CA here's their qui roles and déclare que responsibilities. So leur you should rôle et have responsabilités. Donc, vous a devriez board avoir package as well, disons, un right? paquet ou une And as trousse part of that, he pour should have signed the les membres conflicts du of conseil interest. d'administration. What you need to Donc, le do is membre on an du annual CA basis, l'aurait signé. to Donc, renew sur your une base board, annuelle, or alors just que on vous an annual renouvelez votre CA, process in euh, general, get all et your vos board members to processus, sign a conflict of assurez-vous que interest. tous So that will vos cover you off, membres and a code of signent conduct. le And conflit then d'intérêt et le code de you need to conduite. Donc, make sure that any ça va decisions that couvrir are vos made around arrières the et person, assurez-vous que les including décisions hiring qui sont that prises person, are autour de cette documented, personne, incluant and l'embauche that de there's no ce favoritism and membre, you should be fine. doit être documenté. Assurez-vous qu'il n'y a pas eu de favoritisme, mais ça devrait aller. So I received a question in a Donc, j'ai private reçu une message. question par message privé This question is regards et cette to question after the est pandemic and voit avec working après la off-site. pandémie et There avoir was quite a travaillé bit à of distance, il y resistance avait for beaucoup de staff résistance who de la provide part du direct staff services qui offrait des to come services back directs full-time et to the à revenir office. à temps plein What is sur le site de how travail can ou au the bureau. employer Comment est-ce que l'employeur implement peut-il a full-time implanter back to the office un retour policy complet and not a au hybrid bureau model that has et been functioning sans observer un modèle and that hybride staff qui got used to for so long fonctionne et auquel le when staff it's a est case habitué of depuis si direct longtemps. services. Yeah. So if they're providing direct services and the S'ils offrent founder des services requires directs the et direct l'employeur services demande and que requires in person, you need les to specify services that. soient offerts en You need to personne, vous devez specify les it in writing. préciser, You vous need devez to les give préciser people par écrit, notice. vous You devez still en need to give them aviser les notice. gens, vous devez So quand même as les of en aviser. July 1st, let Et them donc, know en date that du as of 1er September juillet, 1st, en you need to date be back du in the 1er office full septembre, ils time. doivent And être what you're doing is giving de retour au them bureau. Et ce que vous faites, opportunities c'est for leur donner une opportunité childcare, de gérer toute la question for de service de garde pour les babysitting, enfants, anything that they need to do gardiennage et tous ces arrangements fur qu'ils doivent babies or faire anybody else pour leurs animaux de compagnie ou peu in their importe, family. dans leur You give them famille notice. It is et just les best aviser. practice. Donc, c'est la But meilleure what you need to pratique. do when Mais you ce give que them vous the devez notice faire is lorsque vous that les en it is avisez, a c'est funding de les faire requirement savoir que and a c'est requirement of the services provided by prérequis de direct leur services bailleurs that de they fonds et cannot de la compagnie d'offrir des accommodate services directs et que nous ne pouvons pas accommoder hybrid les, or remote work. le So travail give a notice, hybride and if ou people à give you distance. Donc, problems, and vous I'm en going avez to tell vous you les in en this aviser. situation, you're going to Et see dans ces doctors' situations, vous allez voir notes, all sort of des notes de accommodation criteria docteur, board, and you have to work through des that. notices d'accommodation et vous But what devez you're doing is travailler, going to trier bona cela. fide Mais vous requirements devez leur for donner people to pas, work in the office, c'est votre responsabilité de leur donner cet and avis you are not pour alone. ces personnes qui travaillent dans votre bureau et vous n'êtes pas seul.
Okay, I think D'accord. that is the end of it. I see Je no more pense que nous arrivons à questions. la fin. Je ne vois pas d'autres questions. We check the Q&A. No, there are no more questions. Je So vérifie et non, il n'y a pas d'autres questions. back to you, Yasin. Donc, Yacine, de retour à toi. I'm just gonna Thank say, you. Ah, sorry, merci. sorry, Yasin. Désolée, You Yacine. can Je voudrais send me juste dire, LinkedIn if you vous wanna pouvez me send trouver sur me, LinkedIn message through LinkedIn si vous voulez Cassie m'envoyer un will share all the message information. et, So once you et see the Locassi va information, va vous partager toute l'information. you'll have assistance. Merci. Thank you. Thank you, Ingrid, for such an Merci Ingrid insightful and pour engaging l'information presentation. si Thank you, everyone, for being pertinente present, et for informative. your Merci à tous questions, for your d'avoir comments. été présents pour vos questions et Also, vos thank you to our commentaires. great team Et of merci à interpreters, notre Peter and formidable équipe Sarah. The second part of this HR Peter et training Sarah. webinar La building deuxième partie de ce scalable, webinaire de inclusive and sustainable formation HR practices will mettre take en place place des pratiques RH on équitables, Thursday, inclusives et July durables aura 9, lieu le jeudi 9 2026. juillet Please make 2026. sure you're registered. N'oubliez pas de vous inscrire. A short survey will launch Un as bref you exit questionnaire s'affichera Zoom. lorsque vous You're quittez highly Zoom. encouraged to Nous complete vous the encourageons survey. vivement That à will y help us répondre. improve Cela nous aidera à future améliorer training les prochaines sessions sessions and tailor to de your needs. formation et à les adapter For à your vos besoins. information, I would like to À remind titre you that all d'information, je resources tiens à vous for rappeler que toutes governance les and ressources financial relatives aux management deux training premières have been séries de uploaded on the webinaires sur la Equity Stream gouvernance et la program gestion financière on ont été mises ocosi.org. en ligne sur la You can plateforme du access programme slides, Equity Stream de recordings, and ocasi.org. supplementary Vous pouvez materials y in accéder aux English and diapositives, French. aux enregistrements Thank et you, aux documents everyone, and complémentaires have en a good anglais et en day. français. Merci à tous et bonne journée. Prenez soin de vous. May I ask a question to Okasi? Est-ce que je peux poser une question à Yes, Locassi? please, go ahead. Oui, allez-y. Just wondering if we have Je access je to, voudrais as a savoir si nous member, avons des if we have access accès to en tant que membre okasisettlement.org, some of the material there. au matériel sur ocasisettlement.org. Martha, would you like to comment Martha, on est-ce that? que tu pourrais répondre à cela? Yes, you do have, Settlement.org, oui, vous y avez accès. it's a website for settlement.org is a website for C'est un site COVID web information for newcomers. So avec yes, les informations pour des absolutely. nouveaux Oh, sorry, arrivants. settlement work. I guess at work. Désolée, settlement, The ones that you have for your the for your settlement at members. work, donc l'application que vous avez pour vos travailleurs. L'application pour le travail. Il y a certaines régions, il y a différents sites web et nous pouvons en parler à part, je dis, pour savoir qu'est-ce qui est disponible pour votre organisation en lien à des ressources additionnelles que nous offrons en travers notre site web. Perfect, thank you. Parfait, merci. Any other questions Est-ce qu'il y a d'autres questions or comments ou from the commentaires? participants? So if no more questions, Il n'y a pas d'autres thank you questions. and have a good day. Merci et passez une bonne Take care, journée. everybody. Prenez soin de vous, tout le monde. Take care. Have a good day. Thank you Bye. and great. Thank you.